Bien-aimés dans le Seigneur, shalom à vous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons passer maintenant quelques points de prière. Nous allons élever la voix et prier parce que nous ne pouvons pas être enfants de Dieu sans pouvoir élever la voix et prier notre Dieu qui est au-dessus de tout et qui a la capacité de nous exaucer. Et la Bible nous déclare dans 1 Thessaloniciens 5, 17 de prier sans cesse. Vous voyez, Dieu a besoin des personnes pour toujours élever la voix afin qu'il puisse intervenir. Vous savez, aussi longtemps que vous êtes en train de prier, vous êtes en train de donner du travail au ciel. Donc Dieu veut obligatoirement travailler. Raison pour laquelle la Bible nous dit que Jésus est à la droite du Père en train d'intercéder. Donc l'intercession, c'est la prière. Donc Jésus sans cesse, il est là en train d'intercéder. Donc la prière fait mouvoir le ciel. La prière amène Dieu à entrer en scène pour glorifier davantage son nom dans la vie de ceux-là qui le craignent et qui lui font confiance. Alors, bien-aimés, nous allons prier au cours de cette vidéo sur un thème, les bâtons magiques ou les bâtons maléfiques. Vous savez, dans le spirituel, le bâton maléfique existe. Et à partir de ces bâtons, l'ennemi peut manipuler votre destinée, votre vie. Non seulement ça, l'ennemi peut vous emprisonner à partir d'un bâton magique ou à partir d'un bâton maléfique. Donc quand les bâtons maléfiques sont à l'œuvre dans votre vie et que vous ne le savez pas, ils seront continuellement en train de vous ronger et de vous détruire. Quand nous prenons le livre de Exode chapitre 7 et que nous lisons à partir du verset 9, la Bible dit, Dieu dit, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Le verset 10, Moïse et Aaron allaient auprès de Pharaon. Et il fit ce que l'Éternel avait ordonné à Aaron. Aaron jeta la verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Le verset 11. Mais Pharaon appela ses sages et des enchanteurs. Notez, et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi, ils furent autant par leurs enchantements. Le verset 12. Ils jetaient tous leurs verges, la verge qui ne doute qu'un bâton. Ils jetaient tous leurs verges et elles devinrent des serpents et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Vous voyez, la Bible déclare que Pharaon fait appel à ses enchanteurs, à ses magiciens et eux aussi jetaient leurs verges. Et ce qui est impressionnant, eux tous avaient leurs verges. Tous ces enchanteurs. Vous savez, il n'y a pas de sorcier sans verge. Il n'y a pas de méchant sans verge. Forcément, vous allez voir certaines personnes qui embellissent tellement leur verge et ils en font une canne. Et vous allez penser que c'est juste, ils sont en train de faire une mode ou un truc comme ça. Non. La canne qui est dans leur main est un instrument, un outil de travail. Vous allez voir certaines personnes qui s'habillent bien et vous allez voir, ils ont un bâton dans leur main, un petit bâton. Vous allez penser que c'est des bâtons naturels. Mais regardez, ce qui est impressionnant, la verge là se transforme en serpent. Et la Bible nous dit que tout ce que le serpent a avalé là, il les vomira. Donc à partir de cette verge, on peut avaler la vie d'une personne dans la verge et garder ça. On peut avaler la destinée de quelqu'un. On peut avaler l'étoile de quelqu'un. On peut emprisonner la gloire de quelqu'un. On peut jeter cette verge là et l'envoyer dans ton foyer, te mordre. Parce que la verge se transforme en serpent, on l'envoie pour lui dire, mais va avaler ses richesses et tu reviens. Et la richesse est dans la verge et il se déplace avec. Et parfois vous allez, c'est que il y a des stratégies pour prier. Il n'y a pas de méchant sans verge, il n'y a pas de sorcier sans verge. Je me rappelle un temps où je travaillais avec une fille initiée au monde de la sorcellerie. Dieu m'a accordé la grâce de la recevoir et au cours d'une prière, le Saint-Esprit l'a saisi et on a commencé la cure d'âme et tout. Et nous avons commencé à prier pour sa délivrance. Un jour ou plusieurs fois, quand
elle venait au bureau et que je la recevais, au moment où la délivrance n'était pas encore parfaite, elle continuait à voir ceux avec qui elle pratiquait la sorcellerie. Et quand je la recevais pour des questions afin de pouvoir faire la cure d'âme et savoir par où commencer la prière et autres, elle dit souvent, pasteur, ils sont là. J'ai dit, mais moi je ne les vois pas. Et je n'ai même pas le désir de les voir parce qu'il y a quelqu'un en moi qui les voit et qui les connaît. Il dit, parce que, pasteur, ils sont là, ils sont là. Et ils sont en train de tendre le bâton. Et du bâton, il y a des poudres qui sortent. Et il veut que tu sois malade. Vous voyez? C'est le bâton, il n'y a pas de sorcier sans bâton. Et pas fini, elle-même pour rendre ses instruments, elle a rendu aussi son bâton. Il y a des choses dans le monde spirituel, que vous veillez ou non, qui sont réelles. Quand on peut vous dire que Jésus a tout accompli sur la croix, et on va vous dire de ne pas prier, frère, vous serez surpris. Je l'ai dit tantôt, Jésus a la droite en train d'intercéder. Donc si Jésus a tout accompli, il n'a plus le droit d'intercéder. Donc s'il continue d'intercéder à la droite du Père, là, veut dire qu'il est en train de il est continuellement en train de prier pour toi. Il est continuellement en train de faire quoi? En train de prier pour toi. Il a accompli la restauration du ciel. C'est que tout le désordre que le diable venait faire au ciel, là, ça ne peut plus se passer. C'est fini. Il n'a plus assez. Jésus dit, malheur à la terre, parce que le prince du monde est descendu. Vous savez, il y a des choses que si vous ignorez dans votre vie quotidienne ou dans votre marche avec le Seigneur, vous serez surpris. Nous allons venir dans l'enseignement sur la prière. Mais ce que je voudrais que vous sachiez au cours de cette vidéo, il y a ce qu'on appelle des bâtons magiques. Ceux qui sont dans l'occultisme savent de quoi je parle. Ils savent très bien. Et beaucoup de personnes, leur destinée est dans ce bâton-là et ils transportent ça. Il y a d'autres vieilles personnes, je ne dis pas que c'est toutes les vieilles personnes. Vous allez voir qu'ils ont une canne dans leur main. Parfois, ce n'est pas des verges naturelles, ce n'est pas des cannes naturelles. Peut-être toute la destinée de la famille peut être dans cette canne-là. Peut-être l'étoile des personnes dans la famille là, peut être dans cette canne-là, ils transportent ça. Quelle canne magique est en train de travailler contre ta vie? Après l'incantation, quand il prononce son incantation, c'est le petit bois qui est dans sa main là, parfois qui l'étend vers la direction où tu es, ou vers ta vie pour envoyer quelque chose. Ce n'est pas au moment où Moïse est venu là, que les chanteurs là sont allés couper du bois. Non, ils avaient leurs choses. Ce n'est pas quand Aaron et Moïse sont arrivés là, qu'ils sont allés chercher du bois. Non, non, non. Eux-mêmes, ils sont venus en même temps parce qu'ils en avaient aussi le bois. Ils en avaient le bois. Et ils sont venus vous dire, non, Moïse, nous-mêmes, on connaît le secret des bois. On connaît cette stratégie-là. Mais le meilleur, c'est que le bois ou l'autorité que Dieu donne est toujours supérieure à celle que le diable donne. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire quelque chose. Ne jouez pas avec votre vie de prière. Engagez-vous dans la prière. Ce que je suis en train de vous dire, c'est une révélation pour quelqu'un qui peut vous aider à avoir une délivrance que vous cherchez il y a des années. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te donner 7 à 10 points de prière sur les bâtons magiques et les bâtons maléfiques. Et je voudrais que tu élèves ta voix et que tu pries sérieusement quand ces points de prière vont commencer à défiler. Bien-aimé, adore seulement le Seigneur, loue le Seigneur, chante. Adore le Seigneur parce que ce moment serait un moment terrible de délivrance et de restauration.
le bâton magique, le bâton de la sorcellerie. Ça peut être de petits bois. Vous voyez, ils enroulent, comment on appelle, des fils de différentes couleurs où ils attachent des tissus blancs, noirs sur ça, ils mettent des coris. Ne pensez pas que c'est des choses ordinaires. Mais pour nous qui sommes chrétiens, ces choses sont des choses ordinaires parce que le nom de Jésus-Christ de Nazareth en nous a la capacité d'anéantir toutes ces choses et d'avaler leur pouvoir. Bien-aimés, si vous pouvez élever la voix et prier, quelque chose se passera. Quel est le bâton magique qui est en train de manipuler ta vie depuis ta naissance? Quel bâton magique manipule ta vie depuis ta naissance? Regardez, la Bible déclare quoi? Le serpent de quoi? De Moïse, d'Aaron, ou la verge d'Aaron a avalé leur verge. C'est ça, non? Donc, si leur verge là ne disparaît pas, le pouvoir là ne va pas disparaître. Donc, il faut que le bâton magique qui manipule ta vie aussi disparaisse, que le feu le consume. Que le feu de Dieu l'avale, qu'il soit consumé. C'est que quand l'ennemi ira pour aller prendre ça là, qu'il aille manquer ça. Que le bâton soit dans sa main et que tout pouvoir qui est dedans soit détruit. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne te dis pas d'aller voir ta grand-mère, de lui retirer sa canne et de casser ça. C'est une question de prière, c'est une capacité surnaturelle. C'est une puissance qu'il faut déployer par la prière pour accomplir cette œuvre-là. Bien-aimés, réveillez votre esprit. Engagez-vous en ces points de prière que vous voulez faire. Ça sera une bénédiction. Le ciel sera ouvert sur vous. Je déclare qu'au moment où tu seras en train de faire cette prière, que les anges de Dieu se lèvent. Que tout ce que tu diras, ce qui sortira de ta bouche, que cela s'accomplit. Et à chaque instant que tu entends un point de prière, tu peux mettre la vidéo en pause. Et tu prends 5 à 10 minutes pour faire correctement la prière. Je le répète, à chaque instant que je donne un point de prière et que tu l'écoutes dans la vidéo, tu mets d'abord la vidéo en pause. Et tu prends 10 bonnes minutes. 10 bonnes minutes pour faire le point de prière. Tu pries, même au-delà, tu pries. Et après, tu déroules encore. Si tu entends ce qui suit, tu mets ça encore à la pause et tu vas encore prier. Et je sais qu'après ces points de prière-là, tu vas témoigner. Voici le premier point de prière. Tout bâton maléfique qui manipule ma vie depuis mon enfance, qui manipule ma vie depuis le ventre de ma mère, au nom de Jésus-Christ, soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Élève ta voix ainsi et prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois, c'est le premier point de prière. Tu pries de tout ton cœur. Deuxième point de prière. Tout bâton maléfique, tout bâton magique que l'ennemi utilise pour affecter ma destinée. Pour affecter ma destinée. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ce bâton soit consumé dans leurs mains. Que ce bâton soit consumé dans leur calebasse. Que ce bâton soit consumé dans leur lieu de cachette. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le second point de prière. Tu pries. Le bâton magique qui manipule ta destinée. Troisième point de prière. Tout bâton maléfique qui disperse mes finances. Qui disperse les fidèles de mon église. Tout bâton magique qu'ils étendent pour disperser le peuple de Dieu. Pour disperser mes finances. Pour renvoyer au loin de moi mes bienfaiteurs. Que le bâton soit consumé. Et que le peuple de Dieu se réunisse et soit plus nombreux. Que mes bienfaiteurs reviennent à moi. Que mes finances éparpillées reviennent. Que ce bâton magique qui dispersait ces choses soit consumé. Et que toutes ces choses me reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième point de prière. Fais-le de tout ton cœur. Car c'est le troisième point de prière. Tu le fais de tout ton cœur. Tu mets la vidéo en pause et tu pries. Quatrième point de prière.
tout bâton magique, tout bâton de la sorcellerie, qu'ils viennent étendre pour injecter dans mon corps la maladie, injecter la tension, injecter la douleur, injecter l'oppression dans mon corps. Que le feu de Dieu consume le bâton. Quand ils reviendront pour étendre le bâton, pour injecter autre maladie, autre douleur dans ma vie, que le bâton refuse de fonctionner. Que le pouvoir qui est dans le bâton soit séché et consumé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu fais correctement cette prière-là. Tu les fais pour tous tes enfants. Tu fais pour ton mari. Tu fais pour ta femme. Le bâton magique, le bâton mystérieux qu'ils étendent pour introduire des problèmes dans votre vie. Introduire la maladie. Tu élèves la voix. Que cela soit brisé complètement. Cinquième point de prière. Tout bâton magique utilisé pour bloquer mon évolution, ou que l'ennemi utilise pour bloquer ma croissance spirituelle, pour bloquer ma croissance financière, pour bloquer ma vie dans des domaines glorieux. Tout bâton magique que l'ennemi utilise pour me bloquer soit brisé en deux. Tu dis, puissant de Dieu, brise le bâton en deux. Et que les blocages que ces bâtons ont mis dans ma vie, autour de ma vie, dans mes finances, dans mon ministère, soient ôtés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie ainsi, brise les barrières que les bâtons magiques-là ont établis autour de toi. Tu les brises, tu brises les barrières devant les études de tes enfants. D'accord? Devant leurs études, devant la construction que tu as commencé. Et depuis des années, le chantier est inachevé. Tu brises les blocages ils ont établis pour bloquer la construction. Tu brises ces blocages. Et tu vas finir ta construction. Élève ta voix et prie. Brise les blocages. Sixième point de prière. Que tout ce qui m'appartient, les bâtons maléfiques ont avalé, tout ce qui appelle mon nom au sein d'un bâton magique, soit libéré par le feu. Tu dis, feu de Dieu, localise tout bâton mystérieux qui a gardé avaler ma vie, qui a gardé avaler ma destinée, qui ont gardé avaler mes bénédictions. Seigneur, que ton feu localise ce bâton magique, qu'ils vomissent maintenant tout ce qui m'appartient et qu'ils ont avalé, qu'ils les vomissent par le feu. Tu fais la même prière pour tes enfants. Que le bâton magique qui a avalé la vie de tes enfants, qui a avalé le mariage de tes enfants, la promotion de tes enfants, qu'ils les vomissent, leur mémoire, qu'ils les vomissent, et à élever la voix et prier ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prier, tu pries avec autorité. Tu mets simplement la vidéo à pause et tu pries. Septième point de prière. Tout bâton magique résolu à arracher mon âme, résolu à me tuer, résolu à semer en moi la flèche de la mort. Au nom de Jésus-Christ, que le bâton retourne contre son manipulateur. Que le bâton retourne et attaque son manipulateur. Tout bâton magique apprêté pour arracher mon âme, pour m'arracher la vie, pour tuer mes enfants, pour tuer mon mari, pour tuer ma femme. Que le bâton retourne contre son manipulateur et les achève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu fais la prière, tu pries réellement. Et je sais que le ciel est en train d'attendre. Et le ciel agira puissamment. Prie. Huitième point de prière. Tout ce qui est en moi, tout ce qu'ils ont utilisé les bâtons magiques est introduit dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon sang. Feu du Saint-Esprit balaie au dehors. Tout ce qu'ils ont utilisé leur bâton magique est introduit dans mon corps, dans mes pieds, et j'ai la douleur. Mes pieds sont lourds, dans ma hanche, et je sens la douleur un peu partout, dans mon estomac, et la chose circule. Dans mon dos, et la chose me fait mal. Tout ce qu'ils ont utilisé leur bâton magique est introduit en moi. Que le feu du Saint-Esprit les balaie. Tu cries vers Dieu, dis Seigneur, balaie ces choses de mon existence. Que ces choses sortent de mon corps. Et lève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie et prie pour tes enfants. Prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes frères et sœurs. Prie. Alors, neuvième point de prière. Que le bâton magique assigné pour me ramener de la grandeur vers la petitesse,
tout bâton magique assigné pour me ramener en bas. Vous voyez, il y a certaines personnes, ils sont hyper riches, ils sont hyper loin, mais subitement, ils viennent, ils chutent. Toi, tu ne vas pas chuter. Tout bâton magique utilisé pour me chuter, tout bâton magique qui se prépare à être utilisé pour me ramener en bas, que le feu te consume. Que celui qui détient le bâton soit condamné par le feu de mort. Que le pouvoir dans le bâton soit dévoré par le feu. Tu élèves ta voix et tu pries. Si tu es un élève, tu travailles à l'école, tu pries. Tu ne vas pas descendre. Si tu as la promotion, tu es élevé dans ton service, tu pries. Le bâton là, qu'ils sont en train de préparer pour l'étendre afin de te ramener en bas. Que le bâton prenne feu. Que l'entité, la présence derrière le bâton soit condamnée par la flèche de mort. Le point de prière suivant. Seigneur, rends mon âme, rends mon esprit, mon corps. Rends mon âme, mon esprit, mon corps. Tout ce qui m'appartient, rends cela inaccessible aux attaques des bâtons maléfiques. Rends ma vie inaccessible, rends mon ministère inaccessible, rends mon foyer inaccessible. C'est que tous ceux qui sortiront des bâtons mystérieux, des bâtons magiques, ne rentrent point dans mon corps, ne rentrent point dans mon ministère, n'opèrent point dans la vie de mes enfants, n'opèrent point dans ma carrière. Seigneur, équipe mon âme, mon esprit. Ne laisse pas les pouvoirs maléfiques sortis des bâtons sataniques pénétrer mon corps. Seigneur, encercle-moi par ta puissance. Et élève ta voix et fais ces points de prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais ces points de prière. Que Dieu t'équipe, qui te sécurise, qui sécurise tes enfants, ton travail, ton foyer. Et que tout ce qui sortira d'un bâton mystérieux ne pénètre point ta vie. La vie de tes enfants ne vous atteigne point au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Je sais qu'au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur est en train de faire au-delà de ce que vous ne pensez et imaginez. Alors, partagez ceci avec vos amis, dans des groupes que vous avez, afin d'être une bénédiction pour d'autres personnes. Shalom à vous. Que la faveur et la grâce de Dieu surabondent sur votre vie et votre demeure. Shalom. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.